les ordres. Alors ça, on rentre dans la deuxième phase. La phase de Westeros est terminée. Maintenant, c'est la phase de programmation. La première phase au tour 1 et la deuxième phase du coup au tour 2 et aux autres tours. Donc d'abord, on va assigner les ordres. Donc chaque joueur doit placer, est obligé de placer un seul pion ordre face cachée sur chaque zone qu'il contrôle et qui est occupée par au moins une unité. Les commandants peuvent assigner jusqu'à 2 ordres de vassaux maximum, mais ça je redirai plus tard dans la vidéo sur les vassaux. L'ordre de raid. Alors les ordres de raid, c'est les petites flammes. L'ordre de raid élimine un ordre de raid de soutien ou de consolidation de pouvoir. C'est-à-dire que si je mets un ordre de raid ici, chez les Targaryens, et chez les Arryn, pardon, et qu'il y a des Lannister en face, et que les Lannister, quand on découvre les ordres, ils ont également un ordre de raid. Hop. Tac. Je vais pouvoir leur enlever grâce au mien. Voilà. Alors, encore une fois, on joue pour les ordres. On peut résoudre qu'un ordre à la fois et dans l'ordre de la piste d'influence du trône de fer. C'est-à-dire que si vous avez placé 2 ordres de raid, vous ne pourrez en jouer qu'un. Et après, vous attendrez que tout le monde ait joué son premier ordre de raid pour jouer votre deuxième ordre de raid. Et tout le monde pourra jouer son deuxième ordre de raid si tout le monde a un ordre de raid en plus. Mais dans tous les cas, tous les ordres de raid seront faits en premier. Car la liste est ici. D'abord les ordres de raid. Ensuite, alors du coup, c'est les ordres de raid de soutien ou de consolidation de pouvoir. Les ordres de soutien, c'est pendant les combats, on peut demander du soutien à une terre adjacente. Si vous enlevez ça, du coup, la personne en face, s'il est en combat, elle n'aura plus son soutien. C'est-à-dire que deux terres, c'est un soutien. Par exemple, si lui va en guerre contre des gens qui sont là, lui va là-bas. S'il y a un ordre de soutien ici, et bien du coup, eux vont pouvoir se ramener là et les aider. Voilà. Et donc s'il y a par exemple un Lannister également ici et qu'il a mis un ordre de raid, l'ordre de raid va pouvoir annuler l'ordre de soutien. Et au moment où les Stark vont pouvoir aller attaquer lui, ils ne seront plus que ces deux-là et lui ne pourra plus être là puisque l'ordre de soutien qui avait été mis ici, donc je vais faire en vrai ça, l'ordre de soutien, donc l'ordre de raid, aura été enlevé par l'ordre de soutien. Donc tac. Et ensuite, une fois que l'ordre de raid a enlevé un ordre, il est enlevé immédiatement. Donc ça, c'est pour les ordres de raid. Les bateaux dans un port peuvent seulement réaliser un raid dans une zone maritime adjacente. Ceux dans la mer peuvent le réaliser dans un port adjacent. Les unités terrestres ne peuvent pas réaliser un raid sur les unités maritimes, qu'elles soient en mer ou dans un port. Et puis il y a l'ordre spécial de raid avec la petite étoile. Et lui fait la même chose, mais en plus il peut retirer un ordre de défense. Parce que jusqu'à présent c'était uniquement ordre de raid, de soutien ou de consolidation de pouvoir. Et il y a l'ordre de défense qui peut être enlevé également. Ensuite nous avons les ordres de marche, donc c'est les petites haches qui sont quasiment toutes différentes. Nous avons la hache ordre de soutien spécial qui rajoute +1 quand on marche au combat. Donc du coup, par exemple, ça, on a dit tout à l'heure que ça valait 1 point de combat. Et bien quand il se déplace, s'il a eu un ordre de marche +1, il va avoir 2 de combat. D'accord ? Ensuite, nous avons le +0 ici. +0, bah, c'est juste, voilà, il marche, mais il n'y a pas de différence. Et puis il y a le -1, alors ça c'est un ordre de raid un peu malus, il permet de marcher, mais il n'y a pas intérêt à faire un combat avec, parce que on enlève 1 point de combat. Et ça c'est un ordre de raid -1 maritime, donc on peut l'utiliser seulement pour les bateaux. La force de combat de l'attaquant est influencée par le -1 d'un des ordres de marche, donc ça je l'ai dit. Un port ne peut pas être attaqué directement, les unités terrestres ne peuvent pas attaquer les unités maritimes et inversement. C'est-à-dire qu'un port, ici, hop, un port ne peut pas être attaqué par ça. Par exemple, si j'arrive là, je vais attaquer cette terre, mais je ne pourrais pas attaquer ça. Et si lui arrive là et qu'il prend la terre, le port devient à lui, et du coup, il peut automatiquement remplacer
un bateau qui était déjà dans le port par un de ses bateaux à lui, donc un bateau rouge. Déplacement en bateau, alors oui aussi on a par exemple si vous avez 2 mers, tac, ça on vire, hop, lui est là, et lui est là. Alors les harines ont 7 mers et 7 mers, c'est-à-dire que les terres qui sont au bord de ces mers-là sont considérées comme adjacentes. Donc si je mets un ordre de marche ici, lui va pouvoir prendre le bateau, tranquillou, tac, 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 et aller ici. Alors que normalement, l'ordre de marche, c'est uniquement pour les zones adjacentes. Donc s'il n'y avait pas eu de mer à lui, il aurait pu se déplacer seulement ici ou là. Comme là, c'est adjacent au niveau des frontières. Mais grâce au bateau qui est ici, il peut se déplacer ici, 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 là, là, là et là. Donc les mers sont quand même importantes dans le jeu. Alors consolidation de pouvoir, c'est le fait de gagner un pion de pouvoir. Donc on met une couronne sur une de ces unités et là grâce à ça on peut gagner un sou. Avec le pouvoir spécial on va pouvoir recruter, donc c'est celui avec une étoile, et là dans ce cas là on le met là et on va pouvoir, grâce à son château, on va pouvoir recruter une unité, c'est à dire par exemple un fantassin ou un bateau, comme là il y a une mer adjacente et même un port. Un ordre de consolidation de pouvoir assigné à un port dont la mer appartient à l'ennemi est automatiquement retiré sans effet, car les ports ne peuvent pas accueillir de consolidation de pouvoir. Donc, il faut vraiment mettre sur la terre uniquement. Et on ne peut pas mettre de consolidation de pouvoir dans la mer non plus. Donc du coup, s'il y en a un qui est mis dans la mer, il est immédiatement retiré également. Et puis ensuite, nous avons les ordres de défense. Alors, c'est les casques ici. Donc il rajoute juste de la force. Donc là on voit écrit +1, et là +2 pour le spécial. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, il rajoute juste une certaine force, 1 ou 2 selon si c'est un spécial ou un normal. Et puis ensuite nous avons les ordres de soutien dont j'ai déjà défini les termes. Donc ils permettent de pouvoir avancer des troupes d'une terre à l'autre si un combat est engagé dans une terre adjacente. Voilà, c'est juste pour pouvoir avoir plus de points dans un combat, et l'ordre spécial de soutien rajoute juste 1 à la force de combat, ce qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, nous avons les 3 nouveaux ordres de l'extension qui ont été rajoutés. Donc ce sont uniquement des ordres maritimes, ils n'ont pas la même couleur, ils sont bleus. Alors les 3 purs ordres maritimes peuvent être placés de partout, mais ne sont résolus qu'en mer ou dans un port. C'est-à-dire qu'on peut les placer sur la terre, mais ils n'auront aucun effet sur la terre. Alors il y a un ordre de soutien, un ordre de marche -1 et un ordre afin de pouvoir prendre un prêt à la banque de fer, comme je l'ai montré tout à l'heure ici. Donc ça c'est les prêts. On voit écrit la banque de fer. Hop. Et donc, ce dernier peut être raidé, mais ne permet pas aux pilleurs de gagner un pion pouvoir, parce que ce que j'ai oublié de dire avec les raids, c'est que si on raid un ordre de consolidation de pouvoir, par exemple, s'il y a ça et ça, tac, si les Lannister raid un ordre de consolidation de pouvoir, donc l'enlève, les Lannister vont gagner un pion pouvoir. Donc ce que j'appelais tout à l'heure un sou. Et donc celui-là je l'ai expliqué, et celui-là est un peu spécial, c'est l'ordre de la banque de fer. C'est celui qui permet de prendre un prêt, et c'est donc là que je vais pouvoir expliquer les prêts. Alors à chaque début de tour, les cartes prêts sont décalées vers la gauche. Donc par exemple là, au premier tour on en met une là, puis au deuxième tour on la décale ici, et puis on en rajoute une. Puis etc. Troisième tour, on redécale, on en rajoute encore une autre. Et au quatrième tour, si toujours personne n'a pris de prêt, celle-là retourne en dessous du paquet. Et celle-là revient... voilà. Tac. Tac. Voilà. Alors, en fait, quand l'ordre banque de fer est résolu, le joueur choisit un prêt disponible, le paye et place la carte face cachée devant son écran pour lui rappeler les intérêts. Alors le paiement est ici, c'est pour ça que ça bouge. On paye 7 jetons pouvoir, 4 jetons pouvoir ou 1 jeton pouvoir.
Et ensuite, on met le prêt, donc on fait ce que fait le prêt. Tout à l'heure, par exemple, les tonneaux, on rajoute deux tonneaux sur la piste, sur le plateau. Et après, on le retourne et derrière, il y a -1 qu'on va mettre devant son écran ou à côté pour rappeler à tout le monde qu'à chaque début de tour, ce sont les intérêts en fait, à chaque début de tour, on va devoir payer un jeton de pouvoir à la banque de fer et donc remettre un jeton de pouvoir dans la réserve générale. Après, s'il ne paye pas, donc si la personne n'a plus d'argent ou qu'il refuse de payer, il détruit une de ses unités choisies par le détenteur de la lame d'acier valérien. Donc par exemple là, ça serait le détenteur de la lame valérien, c'est Greyjoy, et le joueur qui joue Greyjoy devra détruire une des unités de Dearin, obligatoirement, parce qu'il n'a pas payé. Ensuite, nous avons les aménagements et dégradations. Donc certains prêts ajoutent celle-là, par exemple. Celle-là permet de transformer un château en forteresse. Donc nous avons dans la réserve des châteaux, et on va pouvoir remplacer sur le plateau un château par une forteresse. Comme ceci, tac, en place, et hop, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un aménagement. Il y a également des dégradations. Il y a des cartes prêts où on peut supprimer un château. Dans ce cas-là, on retourne ça ici, et c'est comme si le château avait disparu. Et donc la personne qui détenait ce château doit baisser sur la piste de victoire. Et ensuite, on peut également, alors j'en profite tant que je parle de la banque de fer, parce que la banque de fer est à Braavos, normalement dans la série. Et donc, quand on prend Braavos, qui est ici, si on supprime le pion Braavos en arrivant, donc là par exemple il arrive, ban, il prend Braavos, et bien derrière Braavos il y a -1, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prendra un prêt, cela coûtera -1 de consolidation de pouvoir. Donc ceci on le met devant soi également, hop, devant son écran, et ça rappelle aux autres joueurs que si on veut prendre un prêt, ça coûte -1. C'est-à-dire que ce prêt-là sera gratuit par exemple. Donc voilà pour la phase de programmation. Chaque terre doit avoir un ordre, ça veut dire que tout le monde aura des ordres mais face cachée et on ne saura pas ce que les uns et les autres font. Et c'est seulement à la phase suivante qu'on va pouvoir dévoiler les actions de chacun.